Bonjour tout le monde, c'est Fabienne. Aujourd'hui, je vous propose une carte couleur de l'été. Donc pour faire le fond de cette carte, je vais utiliser une gel presse. Alors celle-ci vient de chez Scrapday. C'est une gel presse qui fait 15 cm par 15 cm, qui est parfaite pour moi parce que je fais beaucoup de carterie et elle est vraiment à la bonne taille. Je vais utiliser des peintures acryliques. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai un peu toutes les marques, toutes les tailles, toutes les qualités, parce que je choisis mes peintures acryliques en fonction des couleurs. Donc quand la couleur me plaît, je ne regarde pas forcément quelle est marque ou voilà. C'est juste la couleur qui m'intéresse. Je vais utiliser ma gel presse de façon vraiment toute simple. Je vais faire des dégradés. Donc je vais mettre mes couleurs sur la gel presse en ligne pour que ce soit plus facile. Donc vous voyez, en fonction de la qualité des peintures acryliques, il y en a qui sont plus épaisses et d'autres plus liquides. Et de toute façon, mon petit souci à moi, c'est que je mets toujours trop de peinture acrylique. Donc c'est pourquoi j'ai une feuille à côté qui me sert de récupération de peinture. Et avec les dégradés, c'est vraiment très joli. C'est aussi joli qu'avec la gel presse. Donc je récupère toutes mes peintures à côté. Quand j'ai fini mon dégradé, je mets mon papier. Je récupère ma peinture acrylique. Donc là, c'est des couleurs très Pepsi. Et comme il me reste beaucoup de peinture sur ma gel presse, je repasse un petit peu mon rouleau pour récupérer mon encre. Donc là, ça va me faire des couleurs très douces. Et en fait, je préfère ce papier-là. Donc voilà mes récupérations d'encre avec mon rouleau, que je vais garder parce que je vais utiliser plus tard. Je vais vous montrer ce que je vais faire après. Donc je vais utiliser des pochoirs, mais je ne vais pas utiliser mes pochoirs normaux, je vais utiliser des pochoirs en papier parce que j'aime pas salir mes pochoirs et je trouve que c'est beaucoup plus pratique avec des pochoirs en papier. On n'a pas besoin de les laver et on peut les fabriquer soi-même quand on a des dies dans un papier un peu épais. On les passe à la Big Shot et on peut avoir plein de pochoirs avec ces dies. Je vais utiliser de la peinture acrylique métallisée avec mon premier pochoir étoile. C'est une peinture or pâle. Comme vous voyez, elle brille. Je vais récupérer tous les motifs sur tous mes papiers de fond. Mes deux papiers de fond plus mon papier un peu brouillon où j'ai nettoyé mon rouleau. Je vais récupérer toute ma peinture acrylique. En la déposant sur tous mes papiers. Donc mon papier de brouillon et mon autre papier de fond. Les petits pochoirs en papier là viennent de chez Action. C'était des petits carnets avec des pochoirs différents. Et en plus, il y en a plusieurs identiques dans chaque pochette. Je vais continuer à mettre mes petits motifs. Je change de pochoir, je change de couleur d'encre. Je vais faire ça avec tous mes papiers. Je vais rajouter, je vais superposer mes petits motifs à chaque fois. Je récupère mon encre. Donc l'inconvénient avec la gel presse et les peintures acryliques, c'est qu'on utilise beaucoup de papier. Donc soit on sait ce que l'on veut faire à l'avance, c'est bien pour les mini-albums ou choses comme ça. Ou alors là, je sais que je vais faire plusieurs cartes, c'est pour ça que j'ai fait un fond marron parce que je sais que je vais avoir besoin de découpe dans un fond marron.
Mais si on n'a pas d'idée bien définie au départ, on peut vite se retrouver avec beaucoup de papier. Je vais continuer d'utiliser mes pochoirs. Ici, le petit triangle avec de la peinture blanche. Et je vais terminer avec de la peinture or. Voilà, je fais toutes mes petites impressions, je superpose pour terminer tous mes papiers. Voilà mes deux papiers de fond. Voilà le Pepsi et le plus pâle. Mon papier de brouillon que je vais utiliser et mon papier marron avec des motifs or pour faire mes découpes de cadres. Donc voici la première carte que j'ai faite avec le papier avec des couleurs vives. Et en fait, je vais utiliser le papier avec les couleurs pastel pour faire ma carte. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais utiliser ce papier-là pour faire mes petits cadres. Là, j'utilise des die Polaroid, mais vous pouvez très bien faire des petites fenêtres toutes simples au ciseau et au cutter. Moi, j'ai la solution de facilité parce que j'ai déjà les dies. Donc dans mon papier de brouillon, je vais faire une petite fenêtre de couleur, plus de marron. Pour faire cette carte, j'ai utilisé un petit carnet de motifs prédécoupés. Donc c'est un petit carnet que j'ai trouvé chez Action. J'ai récupéré toutes les découpes qui m'intéressaient. Je les ai un petit peu retaillées quand elles n'étaient pas bien nettes. Et je vais ancrer tout le tour avec de l'encre marron pour qu'elle ressorte mieux sur ma carte. Sinon c'est trop fade. Quand le tour est en marron, elle ressort beaucoup mieux. Je vais faire la même chose avec mes petits cadres Polaroid pour recouvrir la tranche. Je vais faire la même chose avec le tour de ma carte. Là, je vous ai épargné une demi-heure de réflexion parce que le plus dur dans ces cartes-là, c'est de savoir comment on va disposer les petites découpes. Donc après avoir bien réfléchi comment j'allais installer tout ça, je vais mettre d'abord mes petits Polaroid. C'est pas vraiment une carte 3D, mais je vais mettre des superpositions de motifs pour pouvoir en mettre dessus, dessous, pouvoir les glisser à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je mets des tout petits carrés de mousse pour qu'il y ait des petits interstices pour que je puisse glisser un peu les choses à l'intérieur. Je vais vous laisser la vidéo défiler. Je l'ai mis un peu en accéléré pour que vous voyez à peu près comment j'ai installé les choses. Mais c'est tout simple, hein, c'est juste du collage de motifs. Je finis par des petites fleurs. Donc vous voyez, comme ça me permet de glisser des petits motifs un peu dessous. La carte a un petit peu plus de volume. Je termine la décoration de ma carte avec des petits cabochons brillants. J'ai utilisé deux couleurs roses qui allaient très bien avec la carte.
Pour décorer l'intérieur de mes petites fleurs, donner du volume à l'intérieur de mes petites fleurs, j'utilise le glitter or, le glitter nouveau, métallisé. Et puis après, je vais utiliser le glitter marron. C'est les nouveaux drops. Donc, je fais juste des petites gouttes. Voilà, ma carte est terminée. Il ne me reste plus qu'à la coller sur une base de carte normale. Avec mon dernier papier, j'ai également fait une carte. Je me suis gardé une partie pour le fond et sur ce qui restait, j'ai perforé des cercles que j'ai ancrés en marron. J'ai ancré le tour de mes cercles en marron que j'ai collés les uns sur les autres. Et j'ai rajouté un petit dies joyeux anniversaire. Voilà ma carte terminée. La première que j'ai faite en essai avant la vidéo et celle-ci avec mes chutes de papier. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.